Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des lecteurs de cartes, et plus particulièrement des problèmes sur les lecteurs. Alors, première chose, donc deux types de lecteurs, les lecteurs PSS, donc avec écran et clavier, les lecteurs PCSC. Donc dans cette vidéo, je vais parler des lecteurs PSS, c'est-à-dire des lecteurs de ce type-là. Alors, ces lecteurs ont un logiciel et donc eh bien, on peut avoir des problèmes avec ces lecteurs qui se bloquent, qui dysfonctionnent, ce qui pourrait amener d'ailleurs à un blocage de la carte CPS. Il y a une autre vidéo qui est dédiée au déblocage de la carte. Et donc, si vous avez un lecteur de ce type, que vous tapez votre code de carte et que le logiciel vous dit que ça n'est pas le bon code, réessayez une deuxième fois, prenez le temps de vous remémorer quel code vous tapez, est-ce que vous avez bien tapé le bon code, mais surtout ne le faites pas une troisième fois, vous allez bloquer votre carte. Si sur votre vous avez un lecteur de ce type-là et que voilà ça ne marche pas, n'insistez pas. La première chose à faire, c'est de redémarrer votre lecteur de cartes. Alors sur des lecteurs de ce type-là, ça se fait en appuyant sur bouton jaune et bouton point en même temps. Vous maintenez appuyé, le lecteur va biper et il va redémarrer. Et là, une fois que le lecteur a redémarré, à ce moment-là, vous pouvez réessayer de retaper votre code. Sur un lecteur TLA comme ça, c'est un peu différent. Et d'ailleurs, on peut avoir un problème spécifique sur des lecteurs comme ça, des fois, où l'écran est tout blanc et puis ça ne répond pas. Alors, en fait, là, il faut rester appuyé très longtemps sur le bouton Power. Vous restez, quand je dis très longtemps, c'est plus de 10 secondes. Vous restez appuyé, vous persistez à appuyer, et vous allez voir à un moment donné, il va réellement s'éteindre, et puis après, il va redémarrer, et voilà. Et là, vous pourrez être débloqué. Alors donc, première chose, éventuellement, cette possibilité d'avoir à redémarrer le lecteur. Après, deuxième chose, ici, vous avez normalement sur dans la barre des tâches, cette petite puce verte. Alors, cette petite puce verte, c'est le gestionnaire de certificat CPS qui sert au dialogue entre les lecteurs et les programmes. Il doit être vert. La petite puce doit être entourée de vert. Si elle est entourée de rouge, c'est qu'il y a un problème. Alors, ça peut être parce que la carte n'est pas en place, donc ne pas hésiter à l'enlever, à la remettre, la carte CPS. Après, vous pouvez cliquer sur rafraîchir. Et puis, si vous avez eu un problème de lecteur, par exemple, vous avez redémarré le lecteur avec la procédure indiquée précédemment, pareil, vous pouvez faire rafraîchir et l'obliger à relire. Alors, petite précision ici, vous avez, là j'ai deux lignes, parce que, en fait, ce que j'ai là de branché actuellement, c'est un lecteur deux lecteurs de type PCSC parce qu'ils fonctionnent par paire. Donc quand on est en mode PCSC, on a ça. Si on est sur un lecteur de ce type-là qui fonctionne en mode PSS, on n'aura qu'une seule ligne. Mais c'est normal, hein, c'est dû au mode de fonctionnement. Donc, dans l'ordre, éventuellement redémarrage du lecteur. Si besoin, déblocage de la carte si vous l'avez bloqué, donc une autre vidéo pour ça. Troisièmement, vérifier ça, le rafraîchir. Et puis, en dernier, quand vous êtes dans Docteur Santé, si vous avez redémarré le lecteur, etc., vous avez pu couper le lien de dialogue entre la carte et Docteur Santé. Donc, pour éviter de relancer Docteur Santé, vous avez un bouton là, redémarrer lecteur, qui va réinitialiser la communication avec les lecteurs et qui fait que derrière, la lecture de la carte va fonctionner. Dernière chose à savoir, toujours pareil sur les lecteurs avec écran et donc avec logiciel,
À partir du moment où il y a écran et logiciel, il y a date et heure du lecteur. La date et l'heure indiquées à l'écran doivent être correctes. Alors, on n'est pas à la minute, hein, je veux dire, voilà, s'il y a 10 minutes de décalage par rapport à l'heure réelle, c'est pas gênant. Mais si la date n'est pas bonne, ou si vous avez un décalage de plusieurs heures, ça peut vous créer des problèmes. Alors, ça peut vous bloquer sur certaines fonctionnalités ou rendre totalement dysfonctionnel le lecteur. Parce que la carte va être lue par rapport à la date et l'heure indiquée par le lecteur, et donc il va y avoir interprétation des droits à ce moment-là. Et évidemment, si votre lecteur il a déliré et que il a une date qui est 4 ans en arrière, la carte elle n'est pas valable à cette date-là. Donc ça ne fonctionnera pas. Alors dans le logiciel, vous avez donc dans la rubrique paramètres applications, vous avez une rubrique lecteur de cartes. Alors là, bon, je suis sur des lecteurs PCSC, et quand vous êtes sur un lecteur donc PSS avec écran, vous allez être dans ce mode-là. Donc il faut cliquer sur modifier là-haut, et vous avez un bouton pour lire la date et l'heure, lire la configuration. Donc vous cliquez sur lire, il va vous afficher la date et l'heure du lecteur, et vous avez un bouton mise à jour. Vous cliquez dessus, le docteur santé va envoyer la nouvelle date et la nouvelle heure sur le lecteur, et vous aurez à l'écran un affichage vous demandant de confirmer la modification de cette date et de cette heure, avec l'indication sur quelle touche appuyer. Par exemple, sur le Prium 4, je crois que le oui et le non se font avec les deux petites flèches là, mais c'est indiqué à l'écran. Donc vous confirmez, la date et l'heure vont être modifiées, et à ce moment-là, votre lecteur sera totalement fonctionnel. Voilà, merci de votre attention.